Dans cette magnifique villa méditerranéenne, on entame ce week-end un été de fête. Cette villa, c'est la Fondation MAG, première fondation dédiée à l'art moderne et contemporain en France. Elle célèbre ses 60 ans, belle longévité car les fondations sont solides. Ici le terreau, c'est l'amitié, c'est une belle histoire qu'on vous raconte aujourd'hui. Monsieur Meg, nous sommes sur la place principale et devant la maquette de votre village qui s'appellera comment d'ailleurs? Fondation MAG, tout simplement. Tout d'abord, alors, dites-moi, quel est le but de ce village? Tout d'abord, c'est de créer un lieu de concentration, un lieu d'art où on pourra exposer avec l'espace, la lumière et l'ambiance des œuvres d'art de tous les peintres que j'ai fréquentés ou que j'ai connus, que j'ai aimés. Isabelle Mag, on vient d'entendre votre grand-père Aimé parler de ces artistes qu'il aime. Cette fondation est née de liens très forts, mais aussi de circonstances très fortes. Elle naît d'un drame, qui est la mort de mon oncle, à 12 ans d'une leucémie. Et mes grands-parents avaient acheté tous ces terrains pour que mon oncle respire, pour qu'il soit au grand air. Et les artistes les ont poussés en disant « Jamais vous ne dépasserez le drame que vous venez de vivre, mais nous, artistes modernes, on a envie de lumière, on a envie de blanc, on a envie de modernité. Allez aux États-Unis, voyez les fondations américaines, Barnes, Phillips, Guggenheim, et puis revenez. » Et donc Braque, Léger, Giacometti ont soutenu les grands-parents et Miro, bien sûr, dans cette idée. Et ces artistes ont participé, ils ont mis la main à la pâte ensuite dans la fondation. Tous ont été emballés par le sujet, tous les artistes. Et Braque a immédiatement dit « Moi, je fais un vitrail pour la chapelle. » Il y a les jardins Miro. Et il y a le labyrinthe Miro, où Miro montre, c'est en fait le premier land art. Alors la fondation a 60 ans et pour cet anniversaire, effectivement, on célèbre une autre amitié dont on n'a encore pas tellement parlé toutes les deux, mais une amitié bien antérieure encore à la fondation. Mag, Bonnard, Matisse, c'est une grande exposition, on la visite en avant-première ensemble. L'exposition commence comme un dimanche d'été entre amis. Sur le bateau, avec Aimé et Marguerite Mag, Pierre Bonnard. Le peintre a rencontré Mag alors lithographe à Cannes. Il devient son ami, puis son mentor. Il convainc Mag, passionné d'art, d'ouvrir sa première galerie à Paris, lui présente ses amis artistes. La guerre a fait qu'ils se sont tous retrouvés à Vence et en 1942-1943, Mag a rencontré Matisse. Matisse a rencontré Madame Mag, a fait le portrait de Madame Mag. Marguerite ira chaque jour poser devant le maître. Le cercle d'amis est né, cercle de création. Mag devient le témoin de la quête que mènent en parallèle ces deux grands artistes sur les mêmes sujets. Traduire la lumière de Saint-Tropez, immortaliser l'énergie vitale de la nature, se représenter soi-même. Caricature pour Matisse, autoportrait inquiet pour Bonnard. Ils s'observent, ils s'admirent, ils se respectent, ils s'écrivent gentiment. Pendant la guerre, ils ont une longue correspondance parce que la vie est difficile. L'un est au Canet, l'autre est à Cimiez, à Nice. Et donc, ils s'échangent des mots où Bonnard remercie Matisse de l'enseignement qu'il lui apporte et Matisse le remercie de ce qu'il lui apporte aussi par ce scintillement de couleurs. Ces deux amis de la première heure, Aimé Mag ne les oubliera pas lorsqu'il créera sa fondation. Il y aura une grande salle d'honneur où seront exposés des grands tableaux de peintres plus anciens mais que j'ai connus, comme Matisse, Bonnard et Claude Monet. Aujourd'hui, les murs sont devenus trop étroits pour tous les amis de la famille. Pour son 60e anniversaire, la fondation vit donc une seconde inauguration, celle de son extension. L'idée, c'était de créer ces nouveaux espaces sans perdre l'âme du lieu. Et ça, c'était le vrai challenge. Un grand espace, blanc, tourné vers la nature, un écrin supplémentaire pour mettre en valeur les œuvres de Miro, Matisse, Bonnard, Braque, Léger et les autres. Tous les artistes accompagnés par la famille Mag, autant qu'ils l'ont accompagné. Isabelle Mag, les générations se succèdent. 60 ans plus tard, comment est-ce que cette amitié finalement continue? Elle continue toujours par l'amitié. C'est-à-dire que par exemple, pour l'exposition Bonnard-Matisse, ça a été 2 coups de fil aux familles Matisse, aux familles Bonnard,
qui ont immédiatement dit, il n'y a pas de problème, on te prête ce que tu veux. Et en fait, ce qui est très touchant aussi, c'est les artistes qui donnent à la Fondation des œuvres. Et ce sont souvent des jeunes artistes. Donc pour ces 60 ans, cet été, il y a un été de festivités. Un été qui va être bien rempli. Avec La danse, la musique, l'exposition bien sûr, des ateliers pour les enfants, de la poésie. Nous voulons montrer, c'est que les artistes, entre eux, c'est une formidable amitié. Et que cette amitié, nous, on est peut-être le lien pour que tout ça continue. donc une amitié qui sera célébrée tout l'été autour de cette date du 28 juillet 1964, date de l'inauguration de la Fondation MAG avec le ministre de la Culture André Malraux. On va terminer avec les mots qu'il a prononcés. Il a dit une chose merveilleuse. Ceci n'est pas un musée. C'est un lieu qui a été construit par amour et pour l'amour de l'art et des artistes.